Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Meet the Transformers, un petit peu particulier aujourd'hui. Transforma est ravi d'accueillir l'événement PodBXL. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est une émission dans laquelle on vous parle des entrepreneurs de notre coworking et ils nous racontent leurs histoires entrepreneuriales. Aujourd'hui, nous allons accueillir Norman de l'entreprise MyChoice. Bonjour Norman. Bonjour tout le monde. Merci à tous et à tous ceux qui nous écoutent en live. Donc Norman, est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton entreprise MyChoice? Qu'est-ce que c'est? Un petit peu plus en détail. L'entreprise MyChoice, c'est principalement la vente de vêtements de travail marqués pour les entreprises, tous secteurs confondus. Le métier principal. Si je dois un petit peu parler de l'historique de la société, elle a été créée il y a 4 ans par mon responsable, Michael Gesno, et sa femme, Yolanda. Ils ont commencé par faire de la vente privée, donc vente de vêtements sur organisation d'événements. Et par la suite, en 2019, ils ont voulu répondre à un besoin sur le marché qui était plutôt ciblé dans les écoles, donc la vente d'uniformes scolaires. Ils ont eu la chance de pouvoir développer des uniformes adaptés aux enfants. On parle de jupes plissées, jupes droites, pull à col rond, chemise en pointe, polo. Très belle gamme. Le business plan à l'époque était de vraiment pouvoir avoir des prix abordables par rapport au marché actuel. Donc des références de 25 € maximum. Le but était d'habiller les élèves dans les écoles, plutôt sur Bruxelles. Donc on sait très bien que dans les écoles, il y a 80 nationalités différentes, des personnes de cultures différentes. Le but était vraiment d'habiller les écoliers. Si je peux continuer un petit peu l'évolution de la société, ça a été par cette expérience d'uniforme scolaire, les demandes ont été de plus en plus récurrentes pour faire des sweatshirts avec des logos des écoles, etc. Et donc, Michael a décidé vraiment de recentrer son activité sur un nouveau marché qui est vraiment les entreprises, car mettre un logo sur un pull, un t-shirt répond à un besoin. Et il a vraiment recentré son activité sur le fait de mettre à disposition des vêtements de travail pour les entreprises. Super. Et pourquoi avoir décidé de rejoindre Transforma Dans les bureaux ici ? Oui. Il faut savoir que Michael est un entrepreneur assez ambitieux. Et donc, il a commencé un petit peu comme tous les entrepreneurs, dans son salon, appel téléphonique, visite client, remettre des offres, trouver les bons fournisseurs, trouver les bons imprimeurs, les bons partenaires. Et donc, après 2 ans, je vais dire, vu que ça va faire 3 ans que j'ai rejoint l'entreprise en février, il a voulu engager. Qui dit engager dit avoir un bureau. Il ne pouvait pas m'inviter dans son salon, je pense. Et donc, il est venu ici faire une réunion avec un partenaire actuel d'ailleurs à nous, qui avait déjà ses bureaux ici dans l'entreprise, dans le bâtiment, on va dire. Et en visitant les lieux, c'est vraiment un bâtiment qui répond à un besoin pour une petite PME d'avoir accès à des salles de réunion, d'avoir accès à un stock, de pouvoir recevoir des clients dans des salles de réunion, d'avoir accès à des cafétérias, un beau cadre de vie quand même, on peut en parler. Il y a un bel accent qui est mis par Transforma sur le côté végétal, la recherche dans la décoration, dans les petits détails. Et donc, cadre parfait pour une PME. Le choix s'est fait naturellement, je pense, pour lui. Et toi, pourquoi tu as rejoint MyChoice? Quel est ton parcours? On aime bien dans l'émission savoir un petit peu plus, apprendre à connaître un petit peu plus nos invités. Pourquoi j'ai rejoint MyChoice? Parce que j'étais déjà... de base, j'ai un profil où je cherche une entreprise à taille humaine. Je ne veux pas le secteur bancaire ou le secteur de la consultance. Je suis un vrai commercial dans l'âme, mais j'aime vraiment le côté familial d'une entreprise. Ça sous-entend des perspectives d'évolution, des responsabilités. Et donc, j'ai vraiment cherché une PME. Ça, c'était ma recherche d'emploi. Comment je suis tombé sur MyChoice? Ça s'est fait vraiment par
le destin, je vais dire. Pour mettre en contexte, le premier confinement est arrivé. On a envoyé tout le monde dans les maisons. J'avais un poste, j'étais commercial de terrain, j'étais responsable de la région de Bruxelles pour une société, bref. Et donc, renvoyer à la maison, un commercial de terrain à la maison, ça a peu de sens. Et donc, j'ai été, le dernier arrivé a été le premier sorti, on va dire. Comme je suis assez actif et nerveux dans mon style, j'ai commencé à prospecter pour avoir un nouveau job. Et l'idée était dans ma logique, si je suis à la maison, je vais faire de la prospection téléphonique. J'ai rencontré une société qui est également ici à Transforma, dont le métier est vraiment de déléguer la partie prise de rendez-vous pour les entreprises. Donc le métier, c'est vraiment passer des appels pour représenter une entreprise et prendre des rendez-vous pour elle. J'ai rencontré le patron, tout s'est bien passé, et il a quand même décelé en moi le fait que j'étais un oiseau en cage dans un bureau. Et donc il m'a dit, ça n'ira pas entre nous pour la fonction de mon entreprise, mais je garde tes coordonnées pour les clients que j'ai, etc. Quand Michael, donc de My Choice, a discuté avec la société de son projet d'engager, mon profil a été glissé et je l'ai rencontré ici dans les bureaux de Transforma. La suite s'est vraiment fait naturellement. On salue Michael d'ailleurs qui nous écoute sûrement sur Twitch. J'en suis sûr, oui. Et donc, avec qui tu travailles au quotidien? Quelle est ta journée type un petit peu dans ton travail? On est une PME, donc je travaille avec mon responsable, Michael. On est vraiment dans un bureau à deux la plupart du temps, quand il n'est pas en réunion ou moi en réunion, à l'extérieur. C'est vraiment mon collègue. On travaille ensemble. À côté de ça, on a maintenant, depuis quelques semaines, moi, une consultante externe pour tout ce qui est partie administrative, facturation, gestion de paiement, suivi, etc. C'est la partie interne. Pour la partie externe, j'aimerais parler de mes fournisseurs, de mes fabricants, de tous les partenaires qui sont dans la boucle pour fournir les clients, le client final. Ils sont vraiment des partenaires qui ont été sélectionnés par Michael sur le marché, que ce soit l'imprimerie, la broderie. On a des partenaires de qualité qui nous suivent sur des volumes vraiment importants. Ils respectent leurs engagements, ils tiennent les délais, ils nous conseillent. J'ai visité les usines, comment parler de techniques de marquage sans voir comment on marque un vêtement. La sérigraphie, la broderie, le transfert, quelle technique sur quel support. Ils m'ont vraiment formé, ça a été une belle expérience. Un nouveau métier demande de la formation, par définition. Pour la partie vraiment fournisseur, j'ai été visiter des usines, voir comment les stocks sont gérés, comment les commandes sont traitées, la culture des entreprises avec lesquelles on travaille, la vision qu'ils ont du business, et donc leur showroom. Vous pouvez imaginer tout. C'est vraiment des partenaires plutôt externes. Pour terminer, par rapport à Transforma, je me considère comme un collègue dans le bâtiment. Les gens qui me connaissent ici savent que je suis assez avenant, je vais vers les gens. Un client va rentrer qui n'est même pas de My Choice, je vais lui faire un café, je vais l'installer, le faire patienter. C'est mon côté un peu humain qui aime bien aller à la rencontre de l'autre. Donc je considère les collègues de Transforma comme mes collègues aussi. Je confirme aussi. Merci. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence? S'il y avait une différence chez My Choice par rapport aux autres entreprises sur le marché, ce serait quoi? La différence principale, on peut même dire que c'est en termes de commerce un avantage concurrentiel, c'est la réactivité, la proactivité et le professionnalisme. Dans le sens où on suit vraiment nos clients. Si moi je rencontre un client demain dans une entreprise, mon métier est vraiment de comprendre ce qu'il fait, ce que les ouvriers font comme activité, dans quel contexte. Est-ce qu'ils sont dans la rue, sur l'autoroute? Est-ce qu'ils sont sur un toit? Est-ce qu'ils sont devant une machine pour
faire des activités assez lourdes, industrielles. Et c'est vraiment une discussion. Je dois comprendre son métier, ses habitudes d'achat, ses contraintes, ses budgets. Et c'est vraiment la force principale de MyChoice, c'est de pouvoir remettre en perspective ce que le client fait actuellement et de lui faire comprendre petit à petit qu'il va remettre ses choix en perspective et peut-être faire des petits ajustements dans le choix des coloris ou lui faut-il un vêtement normé, des choses comme ça. On est assez proactif, on suit fort nos clients, on essaye d'anticiper leurs besoins, de les comprendre, qu'ils soient un prospect ou un client, il est contacté assez souvent pour vraiment être prêt lorsque lui est déjà dans une démarche d'achat, de commande. Oui, on confirme qu'il y a un an, parce que beaucoup de nos entreprises à Transforma ont bénéficié de vos services. Je les ai tous habillés, je pense. Oui, à peu près tous. Les t-shirts aujourd'hui ont été faits par MyChoice. C'est normal, il faut comprendre son client, il faut le suivre, il faut être là pour lui. Donc... Et donc, si on revient un petit peu au secteur du textile, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché ? Il y en a énormément. C'est un métier qui, je pense, plaît. Moi, il me plaît en tout cas. Donc, on a des concurrents de toute taille. Je ne vais pas citer de nom. Donc, on a des sociétés qui ont vraiment pignon sur rue dans les zonings industriels avec un showroom. Ils ont du stock, ils ont un service. D'autres sont sûrement comme nous, sur la route, au plus proche de nos clients. La concurrence est forte, mais on arrive vraiment à se démarquer parce qu'on a une conversation à livre ouvert avec nos clients et ça fait vraiment la différence. Le client se sent conforté dans son choix de partenaire. J'essaye toujours de demander... quel est le point à améliorer ? Vous avez un fournisseur. Vos ouvriers ne se promènent pas torse nu dans la rue avant que je vous appelle. C'est logique. Maintenant, il y a toujours quelque chose à améliorer et les réponses qui font surface sont toujours les mêmes. Un manque de suivi, un manque de... Je n'ai pas livré ou je ne suis pas livré quand j'ai dit que j'allais être livré. Je ne sais pas quand je suis livré. Je peux citer pendant des heures des exemples... mais c'est toujours le même. On ne communique pas avec moi. Donc, ici, avec MyChoice, vraiment le point fort, c'est la communication. C'est le suivi, aller vers le client, anticiper ses problèmes éventuels et lui proposer des solutions. On aimerait aborder un autre sujet et peut-être faire intervenir le public, puisque quand on parle du secteur du textile, on pense... à tout ce qui est recyclage des vêtements, un cycle de vie du vêtement qui peut être très courte. Est-ce que certains ont envie d'intervenir pour vous, qu'est-ce que c'est le recyclage des vêtements ? Est-ce que vous vous sentez concerné lorsque vous achetez un vêtement ? Est-ce que vous regardez un petit peu l'impact écologique ou pas du tout ? On aimerait bien avoir un petit peu vos avis. Quelqu'un veut intervenir ? Qui connaît peut-être en levant la main le modèle du recyclage de vêtements ? Vous avez déjà entendu parler de recyclage de vêtements ? Alors j'ai 3 mains qui se lèvent. Non, on ne peut pas en mettre 2, c'est tricher. Donc voilà, encore une autre aussi. 5-6 personnes seulement connaissent le recyclage du vêtement normal. Est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. On est en 2023, les amis. Si vous allez même dans les grandes enseignes, dans les magasins, faites attention aux étiquettes. Ils commencent vraiment à parler de post-consumer, de pourcentage de recyclé. Moi, j'aime bien jouer avec ça chez mes clients. J'ai un peu la trentaine, donc j'ai la trentaine. T'es concerné par le changement climatique ? On est tous concernés. Oui, tout le monde. Vraiment, ça se passe à vitesse grand V. Ça fait vraiment... bien 10-12 ans que je suis concerné par le changement climatique et mes premières expériences professionnelles. J'ai grandi dedans. Je ne vais pas faire la parenthèse, mais j'ai vraiment grandi dedans. Donc, pour moi, même les vêtements de travail, c'est la continuité de mon éthique et de mes valeurs.
Je peux les mettre en pratique dans mon métier, chez mes clients. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est de pouvoir un petit peu jouer sur mon âge et la trentaine jeune pour avoir une personne en face de moi et lui demander quel est son positionnement. Est-ce qu'il en parle en culture d'entreprise? Est-ce qu'il communique autour de son propre métier? J'ai des entreprises qui vraiment, ça fait partie de leur communication, de jouer sur le choix du transport, la sélection de leurs fournisseurs. Pourquoi ne pas aller plus loin et même jouer sur le fait que les collaborateurs sont habillés avec des vêtements recyclés? Tu as des entreprises qui, tu sens que c'est plus du greenwashing et de l'image que de la vraie préoccupation pour l'environnement? Enfin, si tu as envie de répondre à cette question, évidemment. De toute façon, on ne cite pas de nom, donc bien sûr que oui. Mais mon métier aussi, c'est un petit peu de lui faire comprendre qu'il fait des choix et que ces choix ne sont peut-être même pas en accord avec sa communication. Si moi on me dit, ou je vais sur le site internet du client, même pendant un rendez-vous, j'ai mon PC, donc c'est vraiment une conversation. Et je dis, je vois sur votre site que vous communiquez, par contre je vois dans votre armoire que vous êtes sur un 100% coton d'il y a 10 ans, quoi. Comme ça, il remet lui-même en perspective. Et ça introduit le fait mais vous savez qu'aujourd'hui, tout existe. Nos fournisseurs, nos fabricants nous suivent, ont pris le pli, ils sont très en avance. Et l'argument supplémentaire pour contrer une objection, c'est de dire la différence de prix entre une référence 100% recyclée et 100% préhistorique ne justifie plus de ne pas acheter recyclé. Ça ne se justifie plus. J'aime bien le mot préhistorique. Ben on est dedans, hein. Oui, ça me frappe aussi le préhistorique, là, surtout quand on parle de coton. Oui. En fait, j'ai deux questions. Est-ce qu'on voit une tendance en Belgique à revenir à la confection en Belgique? Parce qu'avant, la Belgique était un pays de confection. Hein. On faisait beaucoup de choses bien ici sûr. qui a été exporté. Ça, c'est ma première question. Je dois rester transparent avec vous. Et je pense pas que le modèle, même Europe de l'Ouest, européen, permet d'être compétitif sur le marché. Il faut rester quand même stoïque et pragmatique devant une situation. Et on a des pays de provenance qui sont vraiment comme le Bangladesh. À côté de ça, on peut travailler aujourd'hui avec des sociétés européennes. Le Portugal. Encore en frontière, on va dire, la Turquie. Ce sont d'excellents partenaires. On a des accords européens avec eux. C'est facile, c'est possible. Vraiment local belge, non. Pas à ma connaissance. Je ne peux pas dire non et prétendre que non, mais on va partir sur de la confection. Vraiment de la confection sur mesure. J'ai des clients dans le titre service, par exemple. Mon partenaire principal a sa gamme propre à lui, mais un catalogue de codes couleurs de fil. Si le logo de la société de titre service a un bleu spécial et qu'on veut ce bleu sur le tablier, c'est tout à fait possible. Maintenant, la confection est de nouveau faite en Turquie. Moi, ce qui m'intéresse vraiment par rapport à nos partenaires, c'est on a les labels qui nous suivent. Des labels GOTS, je peux en citer une dizaine, mais c'est vraiment un stamp qui prouve que dans des détails, par exemple, le salaire moyen des ouvriers de l'usine est au-dessus du salaire du pays. La chaîne d'acheminement, toutes des choses comme ça. Donc, on ne va pas être local au coin de la rue pour fabriquer des t-shirts parce que c'est un modèle économique qui n'est pas viable. Pour être en concurrence avec ça, c'est très très compliqué parce qu'on a le Bangladesh quand même, entre autres. Mais à côté de ça, c'est vraiment possible de réconforter le client final qui vraiment achète, reçoit sa livraison et paye la facture. Il peut vraiment se dire, ok, j'ai fait un choix, je ne peux pas faire mon choix idéal d'avoir un t-shirt qui est produit au coin de la rue, mais dans mon processus d'achat, mon fournisseur, My Choice, valide et certifie que dans toutes les étapes de production, tout est carré. Il y a beaucoup de labels aujourd'hui pour rassurer le client, même vous qui allez dans des grandes enseignes ou n'importe quoi. Il faut être un petit peu à la page là-dessus.
on peut avoir un vêtement qui est certifié vegan, où le vêtement ou la mise à la teinte n'a pas été testé sur un animal. Ou, par exemple, un autre label concernant la récolte de la laine sur les moutons, où vraiment c'est fait dans le respect, il y a des cahiers des charges, c'est cadré. Donc aujourd'hui, c'est cadré à ce niveau-là. C'est rassurant pour un client et je peux être rassurant dans ce sens-là. Merci beaucoup. Oui, Merci. j'ai la deuxième question, mais justement, vous l'avez introduite déjà. Bon, il ne faut pas se cacher, la situation économique est ce qu'elle est. Les revenus de beaucoup de personnes se sont un peu effondrés. Donc l'aspect, vous l'avez très bien mentionné, je suis d'accord avec vous, l'aspect économique, c'est-à-dire le prix de ce qu'on va payer, joue quand même un rôle quand on a des revenus limités. Exactement. Comme vous avez une expérience de vendeur, c'est ça que je fais un peu le lien, quel est l'argumentaire que l'on pourrait utiliser, ou que vous utilisez peut-être, pour justement justifier de prendre du recyclé, c'est plus cher, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qui va... Parce que pour l'instant, je pense, ça c'est un avis simplement personnel que je partage avec moi-même, c'est de dire, moi je veux faire quelque chose, donc voilà, j'ai une démarche. Mais la grande majorité n'a pas encore cette démarche-là parce que, simplement, on l'a vu ici, ils ne connaissent pas encore. Et donc, quels seraient, en 2 ou 3 points, les argumentaires qu'une société comme la vôtre pourrait mettre en avant pour justement faire en sorte que l'on achète plus de recyclé qu'autre chose, en tenant l'aspect économique quand même du coin de l'œil? Merci pour la question. Je vais juste faire un parallèle et monter la question par rapport à mes clients à moi. Donc, si on prend par exemple une commune, ici à Bruxelles, ils sont en avance sur le secteur industriel et tertiaire. Et aujourd'hui, je reçois des cahiers des charges vraiment pour un appel d'offres. La commune exige des vêtements labellisés, tel label, pour le textile et pour le marquage. Donc on est obligé de proposer de la sérigraphie à base d'encre à l'eau, sans solvant. Donc les choses se font. Ça, c'est pour la parenthèse. Maintenant, pour en revenir au prix et au choix du recyclé plutôt que... Pour moi, le prix, il faut en discuter vraiment à la fin. Quand le client a compris son achat, le prix, c'est en fin de boucle. Limite, si le client est convaincu par ce qu'il achète, il va même pas discuter du prix. Il va comprendre la valeur ajoutée, il va comprendre qu'il a été accompagné dans son choix et la transaction va se faire naturellement. Après, si vraiment on veut qu'un client commande du recyclé, moi, mon argumentation, ça va être de lui dire, vous êtes une entreprise, je donne un exemple, vous habillez 150 collaborateurs, vous leur prévoyez 5 t-shirts par an, 3 pulls, ça représente un volume. C'est l'industrie du textile est une des plus polluantes sur la Terre. Les rejets dans les eaux, des encres pour teindre les vêtements. Moi, je le sais. Les gens ne le savent pas, mais mon métier, c'est de le rappeler. Et de lui faire comprendre que même en fin de boucle de porteur, d'utilisateur, de consommateur final, ces choix ont de l'importance. Ce sont des vêtements qui sont dans le milieu industriel, donc ils ont une durée de vie d'1 an, 1 an et demi. Tous les ans, mes clients rachètent les mêmes références. Donc la durée de vie, les habits de travail sont portés par des travailleurs, ils ont des trous, ils travaillent. Donc il faut vraiment jouer sur le fait de conscientiser le client et aussi de lui apporter une solution. Parce que c'est bien de lui dire, vous consommez, vous avez un poste achat dans une comptabilité, le vêtement, c'est un poste non négligeable pour une entreprise à grande taille. Il faut optimiser l'achat, d'accord, mais il faut tenir en compte que finalement, il faut faire le bon choix pour la suite, préparer la suite et être au vert, simplement. Après, la seconde partie, c'est de lui dire qu'on peut l'accompagner aussi après son achat. On peut lui mettre en place une solution de recyclage. Et même, avant le recyclage, la blanchisserie. Si le client souhaite faire laver ses vêtements en interne par une société qui va venir chercher le linge, redéposer le linge, on peut jouer aussi sur nos partenaires qui sont très forts là-dedans, dans l'utilisation d'une blanchisserie à sec, avec des produits respectueux de l'environnement. On fait vraiment la boucle entière.
pour jouer sur le recyclage, arrêtez de jeter vos vêtements ou de les mettre dans des bulles ou que sais-je. On peut très bien faire venir un conteneur qu'on dépose chez le client, de lui dire « mettez tous vos vêtements en fin de vie dans le même conteneur, les paires de bottes, les casques, les gants ». On a des partenaires qui, tous les ans, viennent chercher, ou quand le conteneur est rempli, vient chercher le conteneur. Et avec d'autres partenaires, récupère le conteneur, transforme le vêtement en autre chose. Aujourd'hui, on peut trouver une veste haute visibilité, donc jaune fluo pour vraiment les travaux sur la route, par exemple, sécurité, classe 2. Cette veste en fin de vie peut être transformée en pochette de PC, par exemple. Et donc, là, on peut vraiment jouer sur la communication de la société, à se dire vraiment jusqu'au bout, mon vêtement, il est recyclé à l'achat, il est recyclable en fin de vie, et il est recyclé. Et la boucle est bouclée. Le prix, vraiment, il faut pas avoir peur de parler de prix. On a toujours des acheteurs en face de nous qui nous disent « Oui, mais moi, mon t-shirt, je l'ai acheté ce prix-là il y a 2 ans. » On a des indexations, tout augmente, vous l'avez dit. Tout est justifiable. Maintenant, passer au recyclé, ça reste un choix. Ça reste un choix du client. Il sait que le prix est différent, et on parle vraiment aujourd'hui de 10% en plus. On n'est plus sur du x2, quoi. Donc, oui, non, vraiment. Pour rassurer tout le monde dans la pièce, si demain, le t-shirt que j'ai fourni à Michel, regardez la qualité, il est très beau. C'est lui qui le met aussi. Non, mais on va pas parler des prix, mais il sait très bien qu'il a bien acheté ses t-shirts. Après, comme j'ai dit, on reste une PME, on est ouvert avec nos clients, on prend en considération qui est le client, au cas par cas, mais dans l'idée, lui n'a pas senti qu'il a acheté du recyclé, simplement. Il va dans une grande enseigne, il va dans une galerie ici dans le coin, il va acheter des t-shirts dans une grande enseigne qui ne sont pas recyclés, il va chez le gars encore dans la galerie les faire imprimer, il va payer 4 fois le prix. 4 fois. Donc pour moi, j'ai pas peur de parler de prix, mais il faut défendre le concept, l'idée. Prix-valeur, c'est surtout ça qu'il y a. Quelle est la valeur que ce t-shirt apporte par rapport au prix? Exactement. Un petit dernier commentaire, puis je te passe directement le micro. Moi, j'avais été frappé par l'aspect santé. C'est-à-dire qu'il y avait des vêtements qui sont tellement traités ou imprégnés de produits chimiques qu'on porte sur soi, qu'on transpire, et il y a un transfert entre le vêtement et le corps. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc ça, c'est peut-être aussi... Enfin, je te passe... On n'en parle pas beaucoup, mais de nouveau, il y a des références qui sont traitées antibactériens. Donc si vraiment, moi, dans une découverte de besoin avec un client, j'ai ce client qui me dit « Mais vous savez, moi j'ai 100 personnes, mais j'ai 10 personnes qui sont vraiment... moi, par exemple, si je lave mon linge avec telle lessive, j'ai une image de moi quand j'avais 12 ans, remplie de gourmes. Vraiment, j'ai des allergies en réalité. Parce que c'est ma marraine qui a lavé mon linge plutôt que ma mère. Et je me retrouve rempli de gourmes. Donc, même votre petit commentaire, je le sais. Et je l'ai vécu. Donc, si c'est vraiment le cas, mon discours par rapport au client serait de dire, OK, vous avez 100 personnes, vous avez 10 personnes qui présentent des symptômes d'allergie. Habillez les 90 personnes avec ce qu'on peut faire. Et les 10 personnes, spécialement, on prévoit des références, traités antibactériens, etc. De nouveau, tant que je capte le besoin et qu'il est compris, et que les problèmes sont bien formulés, mon métier est de proposer une solution. Donc, il faut aller à la recherche de l'information. Vous avez parlé de recyclage en fin de vie. Oui. Est-ce que vous avez déjà des chiffres ? Ce que je peux vous dire, c'est que les sociétés qui décideraient, et je mets ça au conditionnel, c'est pas encore quelque chose qui est hyper démocratisé, mais c'est quelque chose dont je discute. Il y a des rapports qui se font. Donc, par exemple, la société qui utilise le conteneur pour transformer ses vêtements et leur donner une seconde vie, fournissent des rapports. Donc, là, tout de suite, à froid comme ça, je peux pas vous donner des chiffres, mais
les partenaires produisent année après année des rapports. Ils disent on a sauvé autant de tonnes de vêtements, on les a convertis, ce qui a permis de sauver autant de tonnes de vêtements. Donc il y a des chiffres, vraiment, il y en a. Je peux vous les trouver, je peux vous transmettre des rapports. Ça existe, oui. Envoyez-nous un mail, on fera suivre les réponses. Avec plaisir. J'y peux rien, c'est ma voix. Ouais, moi aussi. Une autre question, s'il vous plaît? Ah, là-bas, une question. Bonjour, merci. Moi, j'ai une question sur les vêtements de travail. Oui. Justement, vous parlez du recyclage des vêtements. Et est-ce que, d'un point de vue normatif, ou voilà, dans les normes, est-ce que un vêtement de travail recyclé sera aussi performant en termes de protection du travailleur, en termes... Est-ce que moi, je pense, par exemple, pour l'industrie chimique, Oui. on a besoin d'avoir des vêtements qui résistent à Oui. des acides, tout ça. Est-ce qu'un vêtement recyclé sera tout aussi performant? Alors, il faut savoir que pour les normes, il y a vraiment des normes spécifiques. On peut parler de soudure, d'arc flash, etc. Ce sont des vêtements qui sont traités. Ils sont imprégnés. Ils ont une durée de vie qui est moins importante qu'une veste classique, on va dire. Il y a un nombre de lavages à respecter. Après 50 lavages, un vêtement traité, ignifugé ne l'est plus, simplement. Donc il faudra le remplacer. Pour répondre à votre question, j'ai une norme qui me vient en tête, c'est la classe 2, classe 3, c'est la haute visibilité. Donc c'est vraiment le fait d'avoir vous allez sur l'autoroute, les gens qui travaillent, ils sont en jaune fluo, avec des bandes réfléchissantes, pour vraiment, c'est une norme de sécurité. Aujourd'hui, j'ai des vêtements qui respectent cette norme, mais qui sont 100% recyclés. J'ai un client, je ne vais pas citer son nom, mais je le salue, qui vraiment, lui, on a une étroite collaboration. On se croise sur des salons de vêtements où vraiment le recyclé est présent dans les salons. C'est assez intéressant. Ceux qui vraiment ont un grand intérêt pour ça, aller dans les salons. Les fabricants de vêtements de travail sont vraiment à la pointe aujourd'hui et c'est assez intéressant. Il y a certaines marques qui sont déjà dans le 100% recyclé. Une veste matelassée, ça existe en recyclé, classe 2, classe 3, haute visibilité. Donc oui, ça existe. Pas tout, parce qu'il y a des métiers très spécifiques. Si on prend l'industrie lourde, la soudure, où vraiment pendant 8 heures par jour, le gars, il est exposé à un risque de s'enflammer, en fait, simplement. Ça va être compliqué. Ça commence à exister, mais pour rester sur le côté client et pragmatique, j'aurais tendance à lui dire, faites un essai. Faites un essai de 3 mois, achetez-moi quelques vestes pour quelques hommes, pas toute l'équipe. Prenez une personne vraiment de confiance dans vos porteurs, c'est vraiment le terme pour celui qui porte les vêtements, et attendons son retour. Moi, je préfère valider par le client, par le porteur du... Excusez-moi, par le porteur du vêtement, de dire oui, ok, j'ai 90 personnes qui portent ma veste traditionnelle normée, je sais que ça fonctionne. J'ai fait une campagne de test pendant 3 mois avec 10 personnes. J'ai pas de mauvais retours, j'ai pas eu un départ de feu ou un accident. Je suis rassuré. Je peux switcher sur les 90 personnes avec cette référence. Mais vraiment, le recyclé, pour terminer la question, c'est tout ce qui est consommable, entre grandes guillemets. Un t-shirt, un pull à capuche, une casquette. Tout ça, maintenant, il n'y a aucun problème. Mais ça couvre largement 90% du besoin sur le marché. Une dame qui a une société de titre-service peut fournir un t-shirt recyclé. Un toiturier peut porter un t-shirt recyclé, qui soit 100% coton, polyester coton. Son t-shirt est recyclé. Un transporteur, un livreur, tout est possible. Maintenant, c'était vraiment spécifique aux normes. Alors j'ai une personne qui est un peu trop timide pour venir au micro, qui m'a posé sa question à l'oreille, elle est dans le couloir, elle le suit sur Twitch. Elle demande si vous faites des écussons pour les vêtements de sport, et si c'est le cas, elle voudra voir, apparemment t'es convaincant, ta carte de visite quand tu passeras dans le couloir auprès de la personne. Bien sûr. Vous faites des écussons ? On fait vraiment de tout. Donc en fait, si le client arrive à formuler son besoin, mon métier est de trouver la réponse au besoin. Ok.
Je te présenterai la personne dans le couloir après. Il n'y a pas de Ça souci. marche. Je vous laisse continuer le podcast. Mais qu'une broderie soit un logo ou un écusson à coudre, Ok. il faut créer l'écusson. Et donc, il y aura un budget pour l'écusson, il y aura un budget pour le vêtement et un budget pour le fait de coudre l'écusson. Ouais. Par exemple, comme ça je conforte le choix du partenaire, les sociétés de sécurité, ils ont des vêtements... Merci. Merci. Ils ont des vêtements assez classiques, donc chemise, pull, veste. Mais il faut savoir que les sociétés de sécurité ont besoin de coudre un écusson Vigilis, C'est ça. qui est fourni par le ministère. Et pour les reconnaître, il faut vraiment ce logo Vigilis. J'ai un client dans la sécurité, je lui fournis les chemises avec la broderie de son logo, de son entreprise sur le cœur. Il me fournit les écussons Vigilis, je les envoie à l'imprimerie qui va coudre les écussons Vigilis. Merci. T'as été bluffant parce qu'il veut ta carte de visite. Mais bien sûr, Je te présenterai après. Je vous laisse continuer le podcast. merci. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Du coup, on va peut-être passer à une autre question. Quels sont les futurs projets de MyChoice, d'éventuelles perspectives d'évolution pour le futur? On va rester dans la continuité. Je suis le premier engagé. On va continuer on va engager, j'espère. On va le faire. Pour continuer à développer le portefeuille du client, développer nos activités. Le but, ça va être de trouver les bons profils et de les former et vraiment que le business plan de Michael soit vraiment comme il le veut. Donc oui, on devrait engager, conserver nos acquis. On a mis beaucoup de choses en place. On a une belle évolution. On travaille avec des CRM de qualité. On gagne du temps. On est bien. Donc rester dans la continuité. Et est-ce que tu as une success story de MyChoice à nous partager, qu'elle soit personnelle ou pas forcément? Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Je sais que il y a 2 ans, une belle année, Michael a remporté un très gros contrat avec une très grosse structure qui est vraiment à une douzaine de BU, de business unit, comme on dit. C'est vraiment, j'ai une activité, mais elle est dispatchée en 12 localités différentes, 5 métiers différents. Et vraiment, ça s'est passé comme rédaction d'un cahier de charges par le marketing et ouverture à la concurrence. Donc tout le monde peut répondre. Il y avait 4 ou 5 concurrents qui voulaient travailler avec ce grand groupe. Et finalement, c'est Michael qui l'a remporté. Donc c'est la petite PME qui fournit et qui habille 2000 collaborateurs sur 12 BU différentes, en ayant vraiment développé un uniforme de qualité sur mesure, dans les couleurs du logo de l'entreprise. Ça a vraiment été sa success story, on va dire, où vraiment il a réussi à se démarquer par rapport, on disait, à la concurrence qui est assez féroce. Mais je pense que le choix du client a été vite fait, il a été judicieux, dans le sens où il a préféré travailler sur l'éthique et l'accompagnement par un bon partenaire fournisseur. J'aime bien dire qu'on est vraiment un partenaire fournisseur, parce que c'est le cas. Ça, c'est pour lui. D'ailleurs, félicitations encore à lui. C'est beaucoup d'heures de travail pour lui, mais le résultat était au rendez-vous. Si je dois parler de moi, vraiment ma success story de cette année, en large résumé, je fournis l'année passée, en février, 12 vestes pour une grosse société dans le placement de châssis. Et je fais un suivi en fin d'année, donc de l'année passée, avec ma cliente. Elle me dit, oui, mais Norman, je dois faire un achat annuel cette fois-ci. J'ai déjà travaillé avec toi, je connais le service, voici mon besoin. Je réponds à l'offre un peu trop vite. Ce qui est le but d'une société, c'est d'être proactif. Et en fait, en octobre, elle met son achat un petit peu en stand-by. Elle attend l'offre de mon concurrent, de son fournisseur, de son ancien fournisseur. Et les mois passent, mais moi je la suis, je la relance. Et on se retrouve en mars où le besoin a triplé en fait. Parce qu'elle n'a pas acheté, son stock est vide. Et
Et finalement, on a fait 4 ou 5 rendez-vous où à chaque fois, on a parlé du besoin, des budgets, du choix des références. On a validé tout étape par étape. Et finalement, quand on pose les bonnes questions, sa principale attente, on va dire, c'est d'être livré en une fois. Et le problème qu'elle avait rencontré de par le passé, c'était le manque de suivi par rapport au délai, au stock. Ça avait été compliqué pour elle, sa dernière expérience. Et finalement, j'ai eu la commande. Et mon métier dans ce dossier-là a été de vraiment maîtriser la fourniture de pantalons d'un distributeur en direct à une telle date, sans marquage, de gérer la partie validité des stocks, est-ce que tout est disponible, est-ce que je peux tout envoyer chez un partenaire pour faire le marquage des vestes, chez un autre partenaire pour faire le marquage des t-shirts, des pulls, etc. Et ce que je peux vous dire, c'est que un jour, un mercredi, elle m'a appelé en me disant « Norman, j'ai reçu 16 palettes en une journée de 4 transporteurs différents. » Mais je dis « Mais voilà, votre commande est complète. Bonne réception. » Elle me dit « Mais je mets des palettes dans mes bureaux, dans mon couloir. » Elle était vraiment ravie. Donc ça prouve vraiment que on peut faire le travail, que vous soyez 15 personnes ou 300 personnes. Le travail est fait. Et il est bien fait. Donc ça, c'est assez important. Quelle est la partie de ton travail qui te rend le plus fier ? Quand je me promène en rue et que je vois des travailleurs avec les vêtements que j'ai vendus. Ça, c'est le plus cool. Un jour, je vais dans une maison de repos, ici à Bruxelles. Et mon projet, c'était de les rhabiller entièrement. Qu'ils soient aides-soignants, infirmiers ou dames d'entretien. Et finalement, je suis en rendez-vous avec le client et la société qui vient faire la maintenance incendie, tester les détecteurs de fumée et autres, on les avait habillés. Donc la boucle est bouclée. Finalement, je suis chez un prospect qui est devenu un client. Un client d'une autre activité est déjà habillé par l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est une vraie valeur ajoutée de travailler dans ce domaine et de voir les gens bien habillés, avec une belle image de leur entreprise. Ils sont raccords de la tête aux pieds. Ils sont en phase avec l'exigence de leur métier. Voilà. Oui, on s'approche doucement de la fin du podcast. Donc on va terminer un petit peu sur toi. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Toujours chez My Choice, et je le pense vraiment, parce que j'adore ce métier et j'adore le business plan de mon patron. Et Mickaël est sympa, faut le dire. Il est sympa, mais il est exigeant avec lui-même et c'est sa meilleure qualité. Quand tu es exigeant avec toi-même, tu peux te permettre d'être exigeant avec les autres. Et moi, j'embrasse cette exigence. Parce que c'est justifié. Il est vraiment extrêmement exigeant avec lui-même. Il est rigoureux, assidu. Donc, dans 5 ans, je me vois avec lui. Peut-être lui, le voir un petit peu moins, qu'il puisse se dire qu'il peut travailler sur d'autres projets. Lui-même sait de quoi on discute. Mais qu'il me laisse un petit peu les clés et qu'il comprenne que je suis le bon employé à ce niveau-là. J'aimerais qu'on ait une belle équipe de commerciaux, peut-être 5. J'ai pas envie de tomber qu'on sorte de cette PME finalement, mais que je puisse manager les gens, les former comme moi j'ai été formé, et que Mickaël se dise que My Choice est dans la continuité de ce qu'il a pensé dans sa tête, dans son salon au début, et qu'on est vraiment là-dedans, quoi. Si je pouvais manager des personnes, m'occuper de mon portefeuille client, vraiment asseoir mes collaborations avec mes clients et en trouver d'autres, ce serait idéal pour moi. On te souhaite, en tout cas. Mais bien sûr, ça va se faire. On termine toujours le podcast par une question qui nous tient à cœur chez Transforma. Comment tu fais pour regarder ton niveau de motivation tous les jours, pour te sentir bien dans ton travail au quotidien ?
Ça se fait assez naturellement, dans le sens où, si je dois parler légèrement de moi, j'ai organisé ma vie en fonction de mon travail. Donc, le travail, c'est la source de tout le reste. On ne peut rien construire sans épanouissement personnel. Et donc, j'ai déménagé récemment ici à Evere. Garder la motivation, c'est aller au boulot en moins de 3 minutes pour moi. C'est pas passer 50 minutes dans les bouchons à arriver nerveux au boulot. Donc, ça, c'est motivant. C'est le point important pour moi. C'est la qualité de vie. C'est sortir ici à midi, faire ses courses, rentrer chez soi, revenir au boulot, ne pas courir le soir. La motivation vient de là. Après, j'ai un boulot de commercial, donc des appels téléphoniques, des rendez-vous clients. C'est motivant par définition. C'est une belle position dans la société, je pense, et j'en suis assez reconnaissant à ce niveau-là. À côté de ça, moi, je vais à la salle de sport. J'ai un métier cérébral, donc j'ai besoin d'avoir une fatigue physique à un moment donné. Je suis assez exigeant avec moi-même là-dessus. Je suis même pas motivé, je suis discipliné. Avec la motivation, on va pas super loin, je pense, dans la vie. Donc, il faut être vraiment discipliné. Et le reste coule de source quand on est discipliné. Parfait. Et qu'est-ce que My Choice contribue comment ils font pour contribuer à ton bien-être au quotidien? De nouveau, c'est Michael. Michael, il est avenant. C'est vraiment un adjectif qui va le qualifier. Il est observateur. Il m'observe. Je suis quelqu'un d'assez... on pourrait pas le penser, mais d'émotif. J'ai beaucoup d'émotions en moi. Donc, je suis un livre ouvert pour les gens qui me connaissent bien. On sait voir quand il faut pas me parler ou quand il faut me parler parce que je suis hyper actif et disponible. Et lui, il capte toutes mes humeurs. Et vraiment, si j'ai un coup de down, il le sent. Je dois rien lui demander. Il me comprend et on discute beaucoup. On fait beaucoup de réunions en interne mensuelles déjà parce qu'on fait du business. Donc on doit suivre les chiffres, où on en est, où on va. Est-ce qu'on va tenir les chiffres qu'on veut réaliser? Donc il y a cette partie vraiment financière purement où on doit atteindre nos objectifs. Est-ce qu'on les suit au fil de l'eau? Et à côté de ça, on est toujours une parenthèse sur comment on se sent, comment on va finalement. On en revient à la PME, quoi. On est entre humains et on discute, on sait savoir si on se sent bien. Il fait très bien ça. Je le remercie en live. Michael, vraiment, merci à toi. C'est une belle équipe, une belle histoire et une belle entreprise. Vraiment, oui. Et on fait du bon boulot, je peux vous le dire. On habille énormément de personnes. Ça fait 3 ans bientôt que je fais ce métier. J'ai 130 nouveaux clients que j'ai amenés à la société My Choice. Je les suis, ils me recommandent. Ils partent peu ou ils partent pas. Donc, le portefeuille est bien, il va être encore mieux. Et il y a vraiment la passion pour le métier. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut se lever, aimer ce qu'on fait, trouver sa place dans la société et avoir une vraie valeur ajoutée dans ce qu'on fait. Et ça se sent. Le client, il le sent, il se sent à l'aise et il n'a pas d'objection à partir de ce moment-là. Merci. Je pense qu'on peut terminer par une petite session de questions-réponses si jamais vous en avez encore. Alors, est-ce qu'il y a des questions-réponses? Il nous reste quelques minutes. Quelques minutes. Le train va une partir. question? On a déjà posé quelques questions tantôt, mais est-ce qu'il y a une question extra? Oui, non? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Non, il n'y aura pas d'autres questions pour aujourd'hui. Mais moi, je voudrais quand même demander au public. Alors, ceux en ligne, ils peuvent se chatter. Ceux qui sont présents, ils peuvent faire un tonnerre d'applaudissements et faire exploser les micros parce que c'était leur première à tous les deux en live. Chapeau, vous avez fait ça bien. Merci Lola. Et merci à vous. Merci. Et là, t'as un client qui t'attend. J'arrive.